Jeûne, préserve ton cœur. C'est le thème sur lequel nous avons échangé la semaine dernière. Et nous avons vu pourquoi il était nécessaire pour nous jeunes de préserver notre cœur. Et certains m'ont demandé, Mère Sorel, comment arriver à préserver son cœur? Pourtant, nous savons tous qu'il est presque impossible de contrôler ses sentiments, de contrôler ses émotions. J'aimerais aujourd'hui vous partager mon expérience, vous donner quelques petites astuces de comment j'ai pu arriver à préserver mon cœur en tant que jeune. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne de partage et d'édification. Je suis Sorel B et sur cette chaîne je partage avec vous des petites exhortations et des petits enseignements que je reçois du Seigneur au quotidien qui m'ont moi-même aidé dans mon parcours, dans ma marche avec le Seigneur et que j'estime pouvoir aussi vous aider à avoir une jeunesse victorieuse, à avoir une vie victorieuse. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon expérience sur comment en tant que jeune, j'ai pu préserver mon cœur. Déjà, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai eu la grâce de connaître le Seigneur à un âge vraiment très délicat, à l'âge de 13 ans. Et le désir de vouloir plaire au Seigneur m'a toujours animée. J'aimais le Seigneur profondément, je voulais toujours lui faire plaisir, je ne voulais pas le déshonorer en fait. Alors je m'attelais à mettre en pratique ses commandements, je m'attelais à faire ce qu'il désire. Et comme je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos, que lorsque je faisais la classe de 4e, j'ai eu mon premier coup de foudre, si on peut le dire ainsi. Et ça m'a beaucoup dérangée en tant que jeune et j'ai fait recours au Seigneur qui m'a aidé à pouvoir libérer mon cœur, à pouvoir évacuer ses sentiments. Mais lorsque je grandissais, ce n'était pas le seul coup de foudre. Je grandissais et j'ai fait face à de nombreuses approches venant des garçons. Et moi-même, j'ai pu aussi, à un moment donné aussi, j'avais des ressentis également. Mais ce qui m'a toujours aidé, c'est que, étant quelqu'un qui craint Dieu, qui sert le Seigneur, je m'étais fixé certains principes de vie, je m'étais fixé certains principes qui m'ont vraiment aidé à avancer et avoir une jeunesse victorieuse, avoir une jeunesse sans tâche. Je m'étais fixé pour principe de ne pas avoir pour ami intime un garçon. Ce qui fait que à chaque fois que j'avais des amitiés avec les garçons, je ne laissais pas qu'ils aillent, que ces amitiés aillent trop en profondeur parce que je savais que je pouvais être exposée à toutes sortes de choses. Alors je me faisais des amis garçons, mais j'évitais que ces amitiés aillent beaucoup trop en profondeur. Alors je m'attachais plus aux filles qu'aux garçons. J'avais très peu d'amis garçons d'abord et je m'attachais plus aux filles qu'aux garçons. Et un autre principe que je m'étais fixé, c'est que je n'allais pas chez les garçons, surtout quand ils vivaient seuls. Je préférais qu'on me rende visite à moi, chez nous, à la maison. Pourquoi? Parce que j'estimais que chez nous, à la maison, j'étais plus en sécurité que lorsque j'allais chez un garçon. Parce que je me disais toujours en moi-même que si j'arrive et que par inadvertance, quelque chose se passe, ou alors même si on me viole, je n'aurais pas assez de force pour me défendre et ma voix ne porterait pas parce que c'est moi-même qui suis allée chez lui. Alors que si c'était chez nous que ça se passait, mes propos pouvaient être pris en considération parce que là, j'étais chez nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'était mes principes. Je n'allais pas très souvent chez les garçons. C'est vrai que je m'attachais plus aux filles qu'aux garçons. J'avais très peu d'amis garçons. Et aussi, je faisais recours au Seigneur. À chaque fois que j'avais des coups de foudre, des ressentis, j'allais vers le Seigneur et je priais que le Seigneur m'aide à pouvoir évacuer ces sentiments parce que je savais que ce n'était pas encore le moment pour moi d'avoir une relation. Et si je me mettais dans une relation à ce moment, ça ne m'aiderait pas à avancer dans ma vie académique et dans ma vie même spirituelle. Donc c'était ça mes principes et j'étais très ferme là-dessus. Et ce qui fait que quand un garçon ou un frère en Christ, comme on peut dire, parce que dans notre communauté,
les frères m'accostaient et faisaient un certain nombre de choses, j'évitais trop d'avoir des contacts avec eux. J'étais vraiment très sur la défensive, si on peut dire ainsi. Et il y a eu des moments quand je me sentais déjà trop agacée, quand on grandissait déjà, à l'âge de 16 ans, j'ai eu ce qu'on appelle une première déclaration du genre voulant aboutir au mariage venant de quelqu'un qui n'était même pas chrétien, et je bénis Dieu par sa grâce parce qu'il m'avait donné la sagesse de pouvoir détecter que ce garçon n'était véritablement pas chrétien. Et c'est là le piège souvent dans le milieu chrétien, parce que on sait que quand on est chrétien, on vient parler mariage parce qu'on sait que on ne peut pas avoir des relations amoureuses. Du coup, on parle très vite mariage. Pourtant, on n'est pas prêt pour ça. Pourtant, ce n'est pas le moment pour ça. Pourtant, Dieu même n'est pas encore dedans. Alors, quand j'avais 16 ans, il y a un jeune homme qui m'a abordé. C'était lors d'un mariage des filles d'honneur. Et c'était pas un chrétien, mais il côtoyait le milieu chrétien. Alors, il connaissait comment ça se passe. Et lorsqu'il est venu vers moi, il me disait qu'il voudrait que je sois sa femme. Je lui dis, mais comment? Il dit qu'il sait, il a prié, il est convaincu. Je lui dis, comment ça? Tu peux être convaincu, tu me vois une seule fois et tu veux que je sois ta femme et tout. Et c'est pendant que j'étais en train de lui poser un certain nombre de questions, avec l'aide du Saint-Esprit et la sagesse que Dieu m'avait donnée à cet instant, que j'ai découvert que ce garçon n'était même pas chrétien. Il ne connaissait même pas ce que c'est que être né de nouveau. Alors, j'ai senti que c'était un bandit, comme j'appelais souvent un vautour en fait. Et en grandissant encore, il y avait plusieurs fois des frères qui venaient souvent. Et à un moment donné de ma vie, ne voulant pas fléchir, ne connaissant pas, parce que je peux vous assurer que ce sont mes faiblesses qui m'ont aidé à avoir une jeunesse victorieuse. Parce que je connaissais que j'étais faible, je connaissais que il y avait un certain nombre de choses que je ne pouvais pas faire toute seule. J'avais besoin du Seigneur, j'avais besoin de son aide. Alors, je lui demandais toujours de l'aide en prière et je priais toujours qu'il m'aide à me préserver, à avoir une jeunesse sans tâche et à me venir en aide. Voilà pourquoi à un moment donné, j'avais prié que Seigneur, ferme la bouche de tous ces garçons qui viendront vers moi, qui ne me sont pas destinés en ce moment. Parce qu'à un certain moment donné, quand vous grandissez, vous êtes une jeune fille, vous vous développez, vous prenez un peu de forme, c'est tout le monde qui vient vers vous. Et si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans les mains de n'importe qui, n'importe comment. Et sachant que j'étais faible et sachant que je ne pouvais pas discerner facilement à ce moment-là qui était la bonne personne, j'avais demandé à Dieu de fermer la bouche de tous ces garçons qui viendront vers moi, qui ne me sont pas destinés. Et qu'au moment venu, à l'âge indiqué, j'avais donné un âge à Dieu. Et qu'au moment venu, à cet âge-là, que lui-même me révèle et me montre par des signes que c'est la personne. Et je peux vous assurer, c'est ce qui a été effectivement fait, parce qu'à un certain moment donné, certaines personnes qui avaient des intentions trouvaient que je suis bizarre, que j'influençais les garçons. Et je me demandais comment est-ce que j'arrive à influencer les garçons. Pourtant, je n'ai pas de force, j'étais toute chétive comme ça là. Et j'ai compris que c'est ces prières qui marchaient parce qu'ils n'arrivaient pas à aller au bout de leurs pensées. Chaque fois qu'ils venaient vers moi, ils n'arrivaient pas à dire plus que bonjour en fait. Et ils trouvaient que j'influençais les gars, je les influençais. Pourtant, c'est la prière, ma prière que le Seigneur exauçait en ce moment-là. Donc, c'est ces petites astuces que je voudrais vous donner en tant que jeune, que ce soit jeune fille, que ce soit jeune garçon. Évitez d'être trop fou, de trop vous frotter aux garçons parce qu'il y a des choses qui pourraient naître entre vous et que vous n'allez pas forcément bien gérer. Et il faut aussi vous faire recours au Seigneur et prier que Dieu vous aide à être épargné de cela. Alors, c'est ici que je voudrais mettre un terme à ces propos et je prie vivement que ces paroles puissent vous encourager et vous aident également à avoir une jeunesse victorieuse, à avoir une jeunesse sans tâche. Alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.